aux autres deux associations nationales des magistrats haïtiens, Association professionnelle des magistrats haïtiens, Réseau national des magistrats haïtiens, nous remercions de ce que nous répondons à l'invitation que différentes associations qui ont support et M. Komadio, qui ont support Mesdames juges, parce que pour des raisons pas là, mais toute la magistrature et toutes les associations, nous gagnons une unité, une solidarité entre nous à partir de ça crivé là. Première bagaille que m'a dit, excusez-nous, non tous collègues nous là qui pourraient parler avec nous tout, de ce que matin c'est dans la rue devant porte l'école magistrature là, devant barrière et conseil supérieur au pouvoir judiciaire là, nous obligés à adresser nous à la presse. Pardon. Hier soir, très tard, moi-même personnellement, moi t'ai parlé avec magistrat Termézy, qui c'est lui-même directeur de l'école magistrature. Il t'a dit à 9 h du matin, la pral joindre avec l'administrateur là, de manière pour que nous capables de faire conférence là. Mais à 9 h, l'elle parle nous, et là nous pas capable de joindre magistrat Termézy, nous te dit n'a baili sous perron là parce que Conseil supérieur au pouvoir judiciaire là, c'est là les domiciliés et nous-mêmes nous c'est pouvoir judiciaire là parce que c'est magistrats qui exercent pouvoir judiciaire là et le CSPJ c'est l'organe administratif du pouvoir judiciaire. Malheureusement, les arrivés, ce n'est pas faute, c'est agents de sécurité, ce n'est pas eux-mêmes, mais ils n'ont pas recevoir l'ordre pour quitter nous entrer. Magistrat et Dumé viennent pour entrer, ils ont bloqué. Magistrat et Martel étaient en dedans, ils ont dit magistrat Martel que n'est pas capable de sortir. Donc, ça pile parler qui fait magistrat Martel, lui-même qui était en dedans, obligé de sortir. Nous n'avons pas aucune explication sur ça parce que nous ne pas comprendre ça fait là. Mais comme nous sommes et nous rendez-vous, nous recevons devant barrière CSPJ. Maintenant, nous apprenons que la Cour de cassation lui-même est assiégée par des hommes en uniforme et armés. C'est possible que ce soit des policiers nationaux. Mais côté n'a parlé à là, nous pas qu'à connaître si c'est des policiers nationaux, parce que les juges de la Cour de cassation, ils n'ont pas accès dans la Cour. Ils n'ont pas qu'à rentrer dans la Cour. Et c'est un bagage gravissime que les juges dans la plus haute instance judiciaire dans le pays n'ont pas accès dans le bureau, pas accès dans la Cour. Mais véritable et but de conférence là, c'était pour nous adresser nous-mêmes différentes associations de magistrats qui sont seuls, nous voulons faire nous connaître que nous apprenons des dispositions pour que magistrat Ivikel d'Abrésil, qui lui-même enlevé, selon moi-même président Anama, séquestré à la DCPJ pour libérer rapidement. Je passe rapidement la parole et magistrat et Martel, qui est président de l'association professionnelle magistrat, qui peut parler nous comment il était capable de procéder à l'arrestation d'un magistrat qui en exercice. Après ça, magistrat et Dumé lui-même l'a adressé nous sur d'autres questions. On est que personne citoyen, quelle que soit la fonction qu'il occupe, pas doué au-dessus de la justice. Néanmoins, il y a des séries de citoyens, en raison de fonctions qu'ils occupent, en raison de statut, la loi prévoit des procédures qui t'a dû mettre en place lorsque le magistrat ça, l'État susceptible que l'État commette une infraction. Maintenant, en ce qui a trait à la situation et arrestation collègue magistrat Ivikel d'Abrésil, nous avons un élément qui fait nous croire que non seulement l'arrestation est faite dans des conditions qui troublent et en dehors de respect procédure que la loi établit.
Nous connaissons que c'est vers 2-3 heures du matin que un commando USGPN qui en principe pas de mission d'officier de police judiciaire t'est débarqué et qui t'est intimé magistrat l'ordre pour lui sortir la Kaili après que tu fini bombarder avec gaz lacrymogène. Nous avons des vidéos côté que le magistrat était obligé de coucher sur le sol. Et nous avons voir chef sécurité parler qui t'a ironisé, qui t'a traité de tous les mots. Nous pensons que c'est une situation qui est grave pour des policiers à traiter de dignitaires de l'État qui c'est à plus haute instance judiciaire en Haïti. Maintenant, c'est ça que fait nous-mêmes au niveau de différentes associations. D'abord, nous dénoncer le caractère arbitraire arrestation et détention pratiquement arbitraire. Nous pensons que si il y a des reproches que tu as fait magistrat et fait pas concordant qui t'a fait que le magistrat l'État dans question de tentative de coup d'État et nous dénoncer non seulement caractère illégal à arrestation et caractère arbitraire détention et nous croyons que il doit libérer magistrat rapide que possible et dans le cas contraire nous autres de toute la magistrature qui est représentée par les différentes associations nous avons une réponse que nous prenons le bail. Maintenant en ce qui a trait sous déclaration ministre de justice là en ce qui a trait magistrat n'a pas joui d'aucun privilège de juridiction parce que il était soi-disant arrêté en flagrant délit. Maintenant, nous tous qui là, même si nous pas étudié droit, nous connaissons que flagrant délit, c'est lorsque il y a un citoyen qui a commis une infraction sur le champ ou bien une infraction que le fait que soit commettre dans un temps voisin, c'est là qu'on parler de flagrant délit. Mais en l'espèce, nous ne pouvons pas parler de flagrant délit parce que pas de aucune tentative pour te gagner soi-disant coup d'État et il n'y a pas de jeune magistrat dans aucune réunion pour concerter sur ça. Il n'y a pas mené aucun commando pour attaquer le président. Nous ne parlons pas comment on peut parler de flagrant délit alors que le magistrat était dans le domicile et que la police débarquait, fonce porte là, fait le mettre le dehors et arrêter lui. Dans ce cas ça, nous ne pouvons pas nous parler de flagrant délit. Et même si c'est des flagrant délit, la loi c'est une procédure pour évidemment arriver à mettre en examen un juge de cassation qui lui-même t'a commettre une infraction comme haute cour, comme évidemment un magistrat qui fait partie de haute cour suprême. Maintenant, nous pas gagné nul doute que l'arrestation est arbitraire, détention est illégale. Maintenant, nous connaissons que nous avons une situation qui gagne en pile inquiétude et nous croyons que ça pas une raison pour pouvoir exécutif là comprendre que il est capable de violer la loi, il est capable d'agir en dehors de la loi. Nous-mêmes, toute la magistrature debout pour nous gommer contre ça et encore n'a réitéré demande nous qui c'est élargissement sans condition, sans délai de collègue non magistrat Yvick El. Au courant par voie réseaux sociaux que magistrat Yvick El da Brésil a fait objet d'une arrestation illégale et arbitraire, nous te prenons la rue pour nous chercher qu'on est dans quel endroit qui est. Et c'est ainsi que nous sommes allés et joindre dans DCPJ. Et nous avons demandé au directeur de DCPJ pour et faire nous communiquer avec lui. Il a mené magistrat à nous et nous avons communiqué avec le magistrat. Il a expliqué nous qu'effectivement, et vers les 3 heures du matin, donc il surprend une quantité de monde cagoulé qui débarque la Kaili. Et en dans la chambre côté il y a une grenade lacrymogène. Donc ça a fait mettre accent sur lui. Donc on monde qui en dans chambre et puis vous voyez une grenade lacrymogène en dans chambre. Donc c'est une sorte de tentative d'assassinat que lui. Donc il faut nous mettre accent sur ça. Et il gagne la vie sauve grâce à l'intelligence que il gagne et avec un bidon jus que lui explique nous qui était dans la chambre. Et il était passé dans le visage, il était bois la donne, qui permet qu'il était capable de résister face à ça. Et en sortant, eh bien, des policiers USGPN, ils disent qu'il était maltraité, selon la déclaration, et il a balcou, selon la déclaration, et il dit aussi, et cargaison d'armes que il présenté sur les réseaux sociaux, ce n'est pas d'armes liées, et il dit nous que lui-même, et pendant qu'il a traité le dossier Jean-Léopold Dominique, donc il était dans la nécessité pour lui gagner des armes qui attachées à la sécurité. C'est ainsi que le directeur Mario André Sol te mettait 11 armes à disposition et Godson Aurelius te mettait 11 armes à disposition, plus et responsable
et logistique et PNH te mettait 11 âmes et à disposition aussi. Donc nous te demandons est-ce que il était signé procès verbal, il dit nous que il était contraint pour signer procès verbal et l'autre Zamio, il était dit non, il va signer parce que il pas reconnaître il était signé procès verbal seulement Zam que légalement qui était attaché à service de sécurité. Donc nous-mêmes n'a demandé pour la communauté nationale et internationale tant de cris et 3 associations et l'autre association magistrat qui n'est pas présent là pour cause de questions de sécurité. Nous-mêmes n'a demandé respect principe, n'a demandé application de l'article 186 de la Constitution qui fait de magistrat de Brésil un monde qui bénéficie de privilèges de juridiction. Nous-mêmes nous connaissons que l'État est majestueux, quel que soit le monde, qui est capable dans la situation pour la loi t'a appliqué contre lui, il pas qu'à subir mauvais traitement, il pas qu'à subir des traitements inhumains et dégradants, voire pour une personnalité de Trump, magistrat de Brésil. Nous-mêmes, nous pas dans le fond de l'affaire, nous pas toucher le fond, puisque gain information nous pas gagné. Nous pas touché la forme, arrestation, les grands gens pour le fait. La loi tracée qui gens pour arrêter tout le monde. La loi tracée qui gens pour arrêter un dignitaire de l'État. Donc, magistrat de Brésil, ils sont dignitaires de l'État. La loi dit, il est passible par devant la haute cour de justice. Et si monsieur, dame, autorité, pas obtempéré par rapport à disposition de l'article 186 de la Constitution, nous pensons qu'il est grand temps pour que nous saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui pour capable juger l'égalité et arrestation magistrat et de Brésil là, puisque l'inacceptable non état de droit, nous-mêmes nous pour état de droit nous faisons choix démocratie. Démocratie dit c'est dictature de la loi, c'est respect des principes. Donc non état de droit, chaque monde doit respecter principe chaque monde doit respecter ça la loi dit et ça fait nous-mêmes nous pas dans le fond de l'affaire, nous dans la forme, forme arrestation illégale et arbitraire, nous dénoncer et nous demander dans les prochaines secondes pour que l'autorité prenne disposition pour relâcher magistrat de Brésil. Et si, par ailleurs, tu as quelconque barrière à reprocher, enquête capable de éclaircir la question. Mais la question de détention, magistrat de Brésil là nous dit l'arbitraire illégal, nous demander pour libérer magistrat et n'a profité dit et avec toute la presse, nous commençons à subir des menaces et nous-mêmes nous dit, nous pas peur parce que nous défendons la loi, nous défendons ça la loi dit, ça texte de loi dit, donc à autorité politique pour assurer protection et sécurité tout magistrat dans moment ça qui apprend la parole, qui défend état de droit, qui défend démocratie dans le pays, qui défend l'indépendance de la justice puisque la Constitution lui consacre l'indépendance des 3 pouvoirs, exécutif, judiciaire et législatif. Donc nous-mêmes nous représenter pouvoir judiciaire là et n'a tout dit ça. Donc CSPJ sont organes d'administration. Le pouvoir judiciaire est exercé par les magistrats, par les tribunaux et cours de la République. Donc c'est normal pour que jeudi à nous camper d'un seul homme, d'une seule femme, pour nous capables de défendre l'indépendance de la justice, l'autonomie de la justice. Et ça fait nous-mêmes nous défendre nos questions de principe sans nous pas rentrer dans la question du fond de l'affaire. Donc voilà en gros position association magistrale. Avec la Fédération des barreaux d'Haïti. Incessamment, on connaît et d'autres décisions que nous prenons parce que matin là, nous en discussion avec la Fédération des barreaux d'Haïti et comme magistrat se dit, ou qu'attendez la prochaine minute, la prochaine heure, nous saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme. C'est pour cette raison nous demander moun qui fait enlèvement parce que moi, mes collègues parlent de arrestation. Mais moi, je refuse de parler d'arrestation parce qu'il y a une formule, il y a une procédure pour procéder à l'arrestation d'un magistrat. Pour moi, Jean-Wilner Morin, président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, il s'agit d'un enlèvement. 2h59 du matin, on ne peut pas procéder à l'arrestation de quiconque si pas un flagrant délit. Or, il y a un magistrat de la plus haute instance judiciaire dans le pays d'Haïti que la Cour de cassation. Et la chose est d'autant plus grave, c'est que ce matin encore, le ministre de la Justice, sur une station de radio de la capitale,
il déclaré péremptoirement qu'il va procéder à l'arrestation du magistrat Mécène. Parce que il dit, magistrat Mécène connaît le même sort que le magistrat d'Abrésil. Cela veut dire, ce n'est pas magistrat d'Abrésil qui commet une infraction, mais c'est la Cour de cassation qui problème. Et c'est bien signifié ce matin, lorsque le ministre a fait déclaration, la Cour de cassation l'y a siégé, et voilà que les magistrats de la Cour, ils n'ont pas accès à l'enceinte. Ils n'ont pas de machine, ils n'ont pas qu'à entrer, ils n'ont pas qu'à aller dans le bureau. C'est inacceptable. Et je vais vous dire que la justice l'y trouve une situation difficile depuis quelque temps. J'avais dit au nom de l'Association nationale des magistrats haïtiens, en décembre dernier, si on moun qui était arrêté ou pas de moun dans le pouvoir exécutif ou pas plagué. Et nous clairement ouais que gagnent un magistrat qui a arrêté et ont fermé le tribunal, ils ont fermé la cour de cassation. Avait dit devant qui est pour magistrat aller. Deuxièmement, il est clair que journée jeudi avant d'en parler à là, il y a un seul pouvoir qui campait. Et pouvoir qui campait, c'est le pouvoir judiciaire. Nous sommes le seul pouvoir debout maintenant dans le pays. Pourquoi? Parce que depuis janvier 2020, le président de la République l'a déclaré que 2/3 du Sénat pas capable de continuer à fonctionner. La Chambre des députés, le mandat est fini. Donc il y avait seulement le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire qui a fonctionné. Voilà que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l'organe d'administration du pouvoir judiciaire, dans une note déclarée, constater la fin du mandat de M. Jovenel Moïse. Selon la constatation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est uniquement le pouvoir judiciaire qui est debout. Et c'est pourquoi la Cour de cassation est attaquée, la Cour de cassation est assiégée, car nous le savons dans ce pays, lorsque une élection pas arrivée réalisée dans la politique de notre pays, la Cour de cassation, c'est toujours l'organe qui assurait pour que l'état de droit revenir dans le pays. Et voilà le problème aujourd'hui. Un juge à la Cour est en prison, un autre juge est menacé d'arrestation et un juge au tribunal de première instance, côté nous, tous les trois là, nous appartenu, juge ça matin, ministre de la Justice là, dit que il y a des bagages qui vont le faire contre juge là. Donc nous autres, comme collègue Moyo déjà dit, nous réclamons dans l'immédiat l'élargissement du collègue d'Abrésil parce qu'on ne peut pas garder le collègue côté le séquestriat parce qu'il n'y a pas aucune provision légale pour ça. Merci beaucoup.